épisode d'Art Talk. Moi, c'est Anaïs et je suis en compagnie de Mandrin. Coucou. Et de Rose. Bonjour. Voilà. Avant de présenter l'artiste qu'on accueille aujourd'hui, on va juste faire un petit rappel. Partagez beaucoup, s'il vous plaît. Ça nous ferait très plaisir et ça va beaucoup nous aider. On est aussi disponible par mail sur Discord. On a un Instagram. Les épisodes, c'est sur YouTube et SoundCloud, c'est ça. C'est ça. Enfin, bref, on est partout. Vous cherchez, vous tapez Art Talk, on est partout. Voilà, c'est simple, c'est clair. N'hésitez pas en tout cas. Du coup, aujourd'hui, nous accueillons Chloé, puis Ouvert. J'ai galéré. Hein. Alors, vas-y, je vais le dire pour toi. Chloé, puis Ouvert. Voilà, c'est un jeu de mots. On va vous laisser deviner. Vous savez quoi, je vais voilà. juste pas m'embarrasser à réexpliquer parce que après je me fais juger. Voilà. Attends. On va juger la qualité de ton humour. Mais voilà, du coup, Chloé, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. C'est chouette d'être là. Oui, mais oui, ça nous fait plaisir. Et du coup, dans la tradition de l'Art Talk, on va te laisser te présenter et te raconter un peu ta life. Et puis, savoir qui tu es, ce que tu fais. Et puis voilà. Ok, alors, j'ai pas du tout la pression. Donc, vas-y, on t'écoute. Non, je rigole. Non, c'est pas que j'ai peur d'être jugée, c'est que j'ai jamais vraiment cherché à me définir en tant qu'artiste. Je me souviens d'une fois où j'ai participé à un comment ça s'appelle, un artbook pour Push Start avec Aline Krebs, où je me suis définie comme une artiste qu'on pouvait reconnaître grâce à son humour bizarre et sa petite trousse en forme de peluche tigre. Voilà, je pense que ça me résume bien. Dans l'ensemble, j'aime bien dessiner des trucs ésotériques et après, je suis un peu emmerdée quand on me demande ce que ça veut dire. Faudrait des années de psychologie et de psychiatrie pour essayer de suivre tout ça, je pense. Et puis, aujourd'hui, je dessine pour du jeu vidéo. Et j'aspire à devenir artiste freelance pour pouvoir manger d'un côté et de l'autre faire des BD. Voilà. Je pense que c'est un bon résumé. Je m'en suis pas trop mal sortie. Non, c'est très bien. T'as bien dit faire des BD. Oui. Ouais, dans ma tête, ça fait faire des bébés, excuse-moi. Oui, moi j'ai entendu ça aussi. Alors, ce qui est bien avec les BD, c'est que c'est vachement plus intéressant et que ça crie moins. C'est ça. Tout à fait. Ça pue pas, ça coûte moins cher. Bon, et puis tu peux les vendre quand t'en as marre, au moins c'est pratique. Bon. C'est vrai, les bébés, il faut quand même s'en occuper. C'est ça. Soyons sérieux 5 minutes. Les enfants, c'est merveilleux quand on en veut. Oui. Tout à fait. Je n'en veux pas. Voilà. J'aime beaucoup ceux des autres, par contre, parce que une fois que j'en ai marre, je peux leur rendre. Ouais. Voilà. C'est très cool de jouer avec, c'est sympa ça. Voilà. Non, mais petite pensée à notre Célia internationale qui. Tout à fait. Qui a un bébé depuis pas longtemps et elle est tellement chou. Voilà. Elle a l'air de loin. pas dans le sens qu'elle m'approche pas, juste dans le sens je ne l'ai pas vue hier elle. Oui, non mais moi non plus. Covid oblige, donc. Bah oui. Ouais. C'est clair. D'accord. Et du coup, tu bosses pour le jeu vidéo Oui. Oui, ça dépend dans quel contexte. Je tiens quand même à dire que le milieu du jeu vidéo peut être vite très violent, comme on a pu le voir avec les derniers épisodes chez Ubisoft, etc. Hein. C'est vrai. On a tendance à beaucoup idéaliser le milieu du jeu vidéo, à s'imaginer que c'est très très cool, machin, etc. Ça peut l'être, hein. Mais ça dépend des boîtes. Pour moi, franchement, c'est du 50-50. T'es dans une grosse entreprise ? Non, là aujourd'hui je suis dans une start-up qui s'appelle Magic Design. Ils ont fait Unruly Hero et là on bosse sur 2 autres jeux dont je ne peux malheureusement pas parler, secret d'entreprise oblige. Mais le truc sur lequel je bosse il est pas mal. Voilà, petit teasing. Être que ça sorte, que tu puisses dire à tout le monde regardez. Ouais. Après, sinon, avant ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bossé pour Pasta Games, qui sous-traitait pour Ubisoft. Donc, j'ai notamment bossé sur Rayman Mini, en tant qu'artiste et level artiste.
Et puis avant ça, j'ai bossé pour des boîtes un petit peu plus obscures. Genre notamment Backcorp Studio pour qui j'ai fait les FX en 2D, animé sous Flash, alors que je savais pas du tout faire ça. Ça s'est fait dans le sang et la douleur, mais maintenant je sais animer des FX et je dois avouer que c'est fun. Ouais, bon, sous Flash, c'est rarement autrement que dans le sang et la douleur. Hein. Non, sérieux, une fois que t'as réussi à comprendre comment ça fonctionne, non, c'était plus le fait d'apprendre à animer des FX en soi, parce que Sur le temps. l'animation, en fait, d'une manière générale, bon bah déjà faut avoir un certain nombre de connaissances et j'avais quelques bases, mais voilà. Mais l'animation de FX pour du jeu vidéo, il y a des contraintes auxquelles tu t'attends pas du tout, comme par exemple le fait que tu n'as pas le droit d'avoir plus d'une dizaine de frames. Pour les gens qui savent pas ce que c'est des frames, c'est le nombre d'images par seconde. Oui. Et par exemple, moi on m'avait dit, voilà, il faut que tu fasses un cycle de flammes, et il faut pas qu'il y ait plus de 10 images. Et bon courage pour ça. Effectivement. Voilà. Donc ouais, pour le jeu vidéo, d'une manière générale, ça peut être c'est génial et super intéressant, surtout quand tu tombes dans une bonne équipe. Je fais des cœurs avec les doigts à mon équipe de Pasta Games que j'aime très fort encore, même si on a tous été séparés et envoyés dans tous les coins de toutes les boîtes montpelliéraines et plus loin encore. Genre, il y en a une que j'aime beaucoup qui est partie en Angleterre. Oui. Pourquoi partir si loin? Bref. Et donc voilà, toute mon équipe a été disséminée, mais ça a été une expérience vraiment très très chouette qui m'a permis de rencontrer des gens super cool, très talentueux, très bienveillants, et ça fait plaisir. Oui, effectivement. C'est beau. Toujours important de faire des bonnes rencontres. Oui. Ouais, de ouf. Ça fait du bien. Ouais, Ça change de ça réconcilie un petit peu avec le milieu. Surtout quand t'as eu de mauvaises expériences, ce genre de choses. Ouais, effectivement. Faut pas perdre espoir. C'est mon message. Non. C'est genre, il y a des gens bien partout. C'est ça. Il faut les trouver. C'est Exactement. ça. Dans tous les milieux, on peut trouver des gens horribles et des gens très cool. C'est ça. C'est vrai. Et pour en revenir du coup aux jeux vidéo, c'est le domaine dans lequel tu voulais toujours bosser ou ça s'est fait pas du tout. au hasard? Alors pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est littéralement j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Faut savoir qu'à Montpellier, il y a... Enfin, c'est une des villes où il y a le plus de boîtes de jeux vidéo. À partir du moment où Ubisoft est venu s'implanter dans cette ville, ça a créé une dynamique assez incroyable. Et en l'espace de quelques années, on est passé de une boîte à je sais pas combien, quoi. Aujourd'hui, il y a des petites startups un peu partout. Il y a Féeric qui était venu s'implanter aussi. Alors aujourd'hui, je sais pas trop où ils en sont, mais il y a eu un moment où c'était la deuxième grosse boîte après Ubisoft. Et puis après, petit à petit, aujourd'hui, tous les gens qui veulent un peu bosser dans le jeu vidéo ou ce genre de choses, ils sont là, quoi. Ouais, c'est vrai que Montpellier, bon là ça fait un moment que je suis parti, mais déjà quand j'y étais je suis parti en 2016, c'était déjà, il y avait déjà énormément de trucs, il y avait... ouais, et puis il y a plein d'écoles aussi, c'est un truc de ça. Ouais. On a, je sais plus, je crois que j'avais compté, mais il y en avait une dizaine, un truc comme ça, c'est ouf. Complètement ouf. Carrément. Ouais. Et du coup, t'as fait... C'est-à-dire, t'as vu de la lumière et t'es rentrée, est-ce que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je veux vraiment faire de la BD, mais le problème de la BD, c'est que c'est payé au lance-pierre. Et moi, j'aime bien manger, mais genre pas que des pâtes. Genre, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, la BD, c'est bien mignon, mais il va peut-être falloir essayer de trouver un travail qui te permet de vraiment vivre et qui soit quand même aussi un petit peu dans le dessin. Et donc, quand j'étais en école, on m'a dit il faut que tu trouves un stage. Moi, j'étais là, un stage, c'est sympa, mais enfin, des entreprises qui cherchent des stagiaires en dessin, il y en a pas des masses. Et j'ai trouvé un stage dans une boîte de jeux vidéo, en l'occurrence Féeric. Et donc, j'y suis restée 4 mois. Cette expérience a fait que j'ai des potes développeurs.
Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui. Ouais, désolé. Pardon, il y a mon ordi qui s'est mis en veille. Du coup, j'étais là, ça a tout coupé. Bref. Donc, je suis arrivée dans cette boîte, j'ai appris à faire un certain nombre de choses, animation, dessin, etc. Et puis après, j'ai des amis qui voulaient faire un jeu et qui pouvaient me payer. Et ils ont dit, bah viens, on va faire un jeu ensemble. Moi, j'étais là, bah d'accord. Et l'enthousiasme 2.0. Ah non, mais franchement, j'étais... En fait, le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais surtout très stressée. Parce que quand c'est tes amis qui te payent, tu te mets une pression énorme. Ouais. Et le truc, c'est que j'avais pas d'expérience. Et au final, bah, ça s'est pas très bien passé. Parce que moi, j'avais pas d'expérience, mais eux non plus. Ouais. Donc du coup, bah moi, ils m'ont demandé de faire des trucs qui étaient très très durs. En gros, j'étais la seule artiste, je devais tout faire. Pour vous donner une idée, je devais faire l'animation d'un personnage qui avait une dizaine d'attaques, enfin une dizaine d'actions, pas seulement des attaques, mais une dizaine d'actions qu'il fallait animer de face, de profil, de 3/4 dos, de 3/4 face et de dos. Et le tout en perspective isométrique. Super. D'accord. Voilà. Ouais. C'était titanesque et c'était pas très intelligent en fait de faire ça. En plus, et là, je parle que des animations, mais après, il fallait qu'on fasse les backgrounds, il fallait faire l'UI et tout ça avec zéro expérience. Moi, j'avais une formation d'illustratrice. Moi, ce que je savais faire, c'était genre de l'illustration pour livres pour enfants ou des trucs comme ça, ou alors à la rigueur, je savais faire des logos, quoi. Et mais genre du coup faire des icônes pour les jeux pour que ce soit clair et que ce soit cool dans le jeu pour ensuite faire les animations, faire la... Non, bah, c'était très dur et au final, au bout d'un moment, en fait, j'ai dit bah écoutez, je démissionne parce qu'en fait, je peux juste pas. Mais bon, en plus de ça, dans le reste de l'équipe, il y a eu d'autres problèmes. Tout ça pour dire que si cette expérience peut servir à d'autres, faire un jeu vidéo c'est compliqué, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. Il faut un minimum d'expérience, donc je sais pas, faites des game jams, faites rencontrer des gens, mais vous lancez pas comme ça en vous disant c'est bon, je suis programmé, il y a une personne qui sait dessiner, on peut le faire, quoi. Non, c'est ça. C'est faire un jeu vidéo, c'est compliqué. Et si vous voulez pas que ça finisse dans le sang et les larmes, il faut se renseigner un petit peu avant sur comment procéder parce que ça demande énormément de compétences, très hétéroclites et il faut s'y préparer parce que sinon ça c'est clair. Enfin, moi je sais que ça arrive moins en ce moment, mais quand j'étais étudiant beaucoup qu'on vienne me voir en me disant j'ai une idée de jeu vidéo, j'ai vu que tu faisais de la 3D, ça te dit on fait un jeu vidéo. Et moi j'étais trop chaud, j'étais genre ouais carrément, et puis en fait au final tu fais 3 trucs et puis ça tombe dans l'oubli et et encore ça c'est pas le pire, quoi. C'est clair que c'est le moment où tu essayes vraiment très fort pendant des mois. Non, c'est pas le pire, mais le souci c'est en fait c'est souvent que bah du coup ça finit avec beaucoup d'efforts pendant pas longtemps pour pas grand chose, voire rien, et du coup en fait bah c'est... Ouais, et puis ça atteint le moral aussi. C'est ça, c'est de l'énergie que t'aurais pu mettre ailleurs en fait. Et puis avoir plein de projets non finis, tu sais, au bout d'un moment tu te remets en question, tu te dis putain mais qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. C'est genre... Déjà, il faut commencer avec des petits objectifs. Ne vous dites pas que vous allez faire World of Warcraft, quoi. C'est ça. C'est genre, il vaut mieux se dire, on fait juste un écran où ça se tabasse et voilà. Avec différentes têtes. Et puis, Mais en fait, en vrai, moi, je pense que pour commencer, s'entraîner à faire un jeu, un très bon truc, limite, je pense qu'on peut même le faire un peu seul, c'est les dating sims. C'est un truc de taré. C'est genre, il faut juste faut dessiner. Mais il y a des tas d'outils maintenant qui permettent de créer ça sans avoir à programmer. Tu crées une petite histoire et paf, c'est bon, tu peux te créer un jeu. Ouais. J'ai un pote, pas forcément un bon jeu, mais un jeu. J'ai un pote, il est développeur, pareil, il s'amuse à faire un petit jeu tout seul dans son coin. En fait, ça s'appelle Ultra Button. Allez le télécharger sur le Google Store, il est gratuit. Placement de produit. Et en gros, c'est débile. T'as un écran et t'as un point, et en fait, tu dois cliquer sur le point, et le point, en fait, il bouge à chaque fois que tu cliques dessus, et il bouge de plus en plus vite, en fait. C'est stylé comme concept. C'est complètement con, et du coup au bout de 30-40 fois t'arrives plus et ça devient super énervant et c'est très drôle.
C'est le principe de chasser une mouche. C'est littéralement ça. Exactement. Dans ton écran. C'est ça. En fait, tu deviens, tu sais, les chats qui courent après les lasers comme ça. Là. Ouais. Et là, tu sais, tu découvres ce qu'est la souffrance des chats qui n'arrivent pas à attraper le putain de pointeur. C'est parfait. Exactement. Mais il y avait des jeux comme ça aussi hyper expérimentaux que j'avais découvert. Genre, il y en avait un, c'était pour découvrir des concepts sociaux, de sociologie. Et t'en avais un, c'était par exemple la confiance que peuvent s'accorder chaque humain. Je me demande si j'ai pas vu ce même truc aussi. C'est des espèces de petits stickman qui te donnent de l'argent, tu sais. Oui, et ça tourne en fonction des règles, ça va changer à quel point ils vont se faire confiance et tout. Exactement. Alors, c'est génial que tu connaisses parce que moi, je me souviens plus du nom. Tu penses que tu peux Je recherche régulièrement, j'ai trop les boules. Ah non, mais moi, je peux la retrouver. Limite, je vous enverrai le lien après. Vous pourrez peut-être le mettre en description, j'en sais rien. Mais cette meuf, parce que c'est une meuf qui fait ces jeux, elle a fait plein de jeux de ce genre. Et elle en a fait qui analyse comment s'organise, comment peut se mettre en place une forme de ségrégation à base de triangles bleus et de carrés jaunes. C'est génial, c'est absolument génial. Et elle en a même fait un sur l'anxiété, où en gros ton anxiété est personnalisée avec un espèce de petit renard là, ou loup, je sais plus. Ah non, c'est pas le même, ok. Et tu dois réussir. En fait, ton rôle, tu joues le rôle de l'anxiété et tu dois empêcher ton humain de faire de la merde à cause de l'anxiété. C'est absolument génial. Et ça permet super bien de comprendre tout ce qui est angoisse, crise d'angoisse et tous ces trucs. Mais c'est génial. Ces jeux sont géniaux. Elle a un Patreon d'ailleurs. Donnez-lui des trucs, donnez-lui de l'amour. Cette nana est un génie. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'elle n'a pas fait un truc aussi sur la façon dont les neurones, justement, dont on se crée des habitudes ou non, y compris des habitudes de pensée, et dont les neurones ont des connexions qui grossissent plus ou moins ou diminuent plus ou moins en fonction de à quel point on les utilise. Et du coup, la façon dont on se met tout seul dans des situations de dépression, ça peut être dû à d'autres choses, hein, et puis ça peut être dû juste à des pensées récurrentes. Je sais pas si c'est la même personne. Alors, si elle l'a fait, ça ressemble bien à son style. Ouais. Après, moi, j'y ai pas joué à ça, mais ça a l'air très intéressant et si tu le retrouves, je veux bien y jouer. Ouais, parce que c'est vraiment un truc que à chaque fois je cherche, j'essaye parce que justement, je trouve que c'est un super outil pour rien que comprendre son propre cerveau et essayer de se créer ses propres mécaniques pour éviter. Mais d'une manière générale, mais il y a un truc très très intéressant alors en France ça commence à être connu, mais ça l'est beaucoup plus aux États-Unis. C'est le comportementalisme. C'est-à-dire que y a des psychiatres, psychologues, etc. qui disent mais attendez, le cerveau en fait c'est plus tu penses à quelque chose, c'est comme un chemin. En fait, s'il y a des choses auxquelles t'as jamais pensé, c'est comme si c'était une broussaille et il faut y aller à la machette pour pouvoir avancer, donc c'est dur. Mais si c'est un chemin de pensée que tu empruntes tous les jours, tu marches dessus comme tu peux rouler un autre sur une autoroute, quoi. Donc si tous les jours tu te dis je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, les pensées elles vont top toutes seules dans ta tête. Exactement. Aucun effort. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus on a des biais cognitifs, dont un qui est absolument abominable, c'est le biais de confirmation. Donc si tu te dis que tu es une merde, tu vas chercher toutes les preuves possibles et imaginables que tu es une merde et tu vas en trouver parce que quand on parce qu'on fait tous des conneries, il n'y a pas de problème. Voilà. La meilleure personne du monde, elle va faire des conneries dans sa vie, il n'y a pas de souci là-dessus. Exactement. Donc du coup, mais alors c'est très très dur en vrai de réussir à sortir de ces schémas de pensée, hein, parce que le cerveau est plastique, mais ça demande un effort. Ouais, c'est ça, c'est comme des muscles ou quoi. Mais il y a des thérapies qui existent pour faire de la reprogrammation mentale. En fait, moi j'appelle ça de la rééducation. Tout comme une personne qui s'est pété le poignet, après, une fois qu'elle aura enlevé son plâtre, va falloir faire de la rééducation pour pouvoir bouger son poignet normalement. Une personne qui a eu des problèmes psychologiques, quels qu'ils soient,
si elle veut pouvoir ensuite recommencer à vivre normalement, elle va avoir besoin de rééducation mentale. Et ça peut se faire grâce à des thérapies du genre EMDR ou des trucs comme ça, tout ce qui est comportementaliste en fait. Et moi j'en fais et ça m'a énormément aidé. Ouais, mais carrément. Moi, je me suis toujours fait ça, entre guillemets, enfin, toute seule depuis que je suis petite un petit peu. Et quand j'ai découvert vraiment ça, j'étais là, genre, ok, super. Alors, je veux vraiment encore plus aller dans cette direction de, je me mets des boîtes qui sont les bons souvenirs. Quand je commence à avoir des pensées négatives, je vais sur les bons souvenirs et je visualise et tout, parce que moi, je réfléchis comme ça. Et en fait, c'est trop ouf et ça te change vraiment la vie. Le problème, c'est que c'est vraiment un truc où il faut être constamment en train de se surveiller soi-même et d'être en mode, est-ce que je C'est suis pas en ça, train de prendre un chemin de pensée négatif, etc. mais c'est comme le sport en fait. C'est Ouais. genre c'est ton cerveau. En fait, ton cerveau c'est un muscle. C'est un truc de taré, mais ton cerveau c'est un muscle. Et moi, il y a un truc que je faisais à un moment qui m'a beaucoup aidé, à un moment où ça allait pas bien dans ma vie, c'est que j'avais un carnet que j'appelais le carnet à gratitude. Et tous les jours, même si j'avais passé la pire journée de ma vie, j'écrivais toutes les bonnes choses qui m'étaient arrivées et ce pourquoi j'étais reconnaissante. Et alors, je sais, ça fait un peu truc niais de gourou, genre regardez, aimez les gens, machin. Je suis d'accord pour dire que Souris au soleil. positiver à outrance, ça peut être mauvais aussi. Il faut être capable d'admettre que bah il y a des fois où ça va pas. Mais Oui. même si on admet qu'il y a des fois où ça va pas, dire bah ok là ça va pas, c'est pas cool, mais ça va passer. Malgré le fait, malgré tout, se dire ok ça va pas et tout, mais bah quand même j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai un toit sur la tête, j'ai pu manger ce soir, je suis dans un pays qui est pas en guerre. Et généralement le cerveau au début il est très en mode oui mais enfin on n'est pas en guerre mais peut-être qu'on va l'être ou oui mais machin etc. Se concentrer sur ce qui va et pas sur ce qui pourrait aller mal parce que alors là c'est ça. Parce que ouais, c'est important de savoir y réfléchir, mais c'est important de pouvoir faire, ok, là par contre, là maintenant, il faut que je m'occupe juste un petit peu de moi, donc pendant 4 heures, je ne réfléchis pas à ce qui va pas, je m'occupe de manger, je suis content, je prends une bonne soirée, je prends ma douche, etc. Et pas, oui, mais attends, tu te rends compte, ça sert à rien, parce que de toute façon, après, demain, il va falloir te relaver, et puis c'est trop con. C'est ça. Je gagnerai toujours aussi peu de thunes, et puis après, de toute façon, je suis merde, et tu vas nulle part. Ouais. Ça peut aller très très vite et très très loin. Ouais. Non, mais On est en train de... Pardon. C'est important de se mettre justement dans des états positifs mentalement pour pouvoir plus facilement appréhender tout ce qui arrive tous les jours parce qu'au final, des merdes dans la gueule, tout le monde s'en prend et tout le monde s'en prend tout le temps. Donc si tu t'écroules à la première difficulté, ça va être très compliqué et très long la vie. Ouais. Puis bon, après, en plus, bien sûr, il y a des cas de déséquilibre chimique qui sont vraiment dus à la façon dont le cerveau est câblé, etc. Et ça, du coup, on essaye de développer des médocs et tout pour contrer ça, mais ça reste quand même malheureusement encore très peu maîtrisé et très difficile à vivre. En fait, on est quand même vachement mal foutu parce que quand il pense, apparemment, si j'ai bien compris, notre cerveau, il a été câblé pour nous aider à survivre. Et pour survivre, il vaut mieux pas se concentrer sur le positif en fait. Il vaut mieux voir le négatif parce que si t'es en mode ah je suis à moitié en train de me faire manger par un tigre à dents de sabre, mais ces fleurs sont jolies, et c'est pas cool. Tu vas pas trop survivre. Donc ton cerveau est fait pour voir le négatif en premier, mais dans un monde où il y a pas de dents de sabre a priori qui se cachent dans le coin, dans le prochain fourré. C'est un peu la merde. C'est ça. Mais bref, on est parti sur un axe complètement de développement personnel, mais ceci dit, c'est pas plus mal parce que quand on y pense, moi je suis pas du tout cliente de l'idée selon laquelle pour dessiner il faut souffrir. Je suis plutôt team pour dessiner il faut se sentir bien. Et donc, prenez soin de vous, les amis. C'est ça. Exactement. Mais est-ce que c'est pas plutôt pour se sentir bien, il faut dessiner ça dépend des gens, je pense. Et puis, est-ce que ce serait pas un cercle vertueux? Oh c'est mon genre, Dieu. je me sens bien, donc je dessine, et je dessine, donc je me sens bien, mais c'est merveilleux. C'est ça. C'est ça. Ou alors et je fais attention à pas me dire tout le temps que je suis trop nulle, parce que sinon ça ne va nulle part. C'est ça. Mais c'est quand même vachement dur. Je veux rebondir là-dessus, mais il y a aussi le côté
putain, je vais pas bien parce que je dessine de la merde, mais je dessine de la merde parce que je vais pas bien, du coup je dessine de la merde. Ouais. C'est super dur de je veux dire, entre guillemets, se formater, tu vas essayer de se forcer à aller bien, même s'il faut vraiment le faire, parce que sinon tu sombres à jamais, et au final tu vois que du noir partout. Ouais, et puis on a qu'une seule vie, donc mais c'est quand même un exercice qui est ultra épuisant, de se guetter non-stop, comme tu disais, Rose, mais au final, tu peux en tirer que du bénéfice, et c'est que du bonheur, quoi. Bah, mais en fait, c'est très dur et c'est très long. le truc, c'est au début, c'est dur et c'est compliqué, mais au fur et à mesure, en fait, ça devient carrément automatique. Moi, je sais qu'il y a un moment... il y a un moment, j'allais pas très bien et tout. Pareil, j'avais un peu tendance à tout voir en noir et dès qu'il se passait un truc, je voyais que ce qui allait pas et machin. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre et je me suis dit, ouais, bah en fait, je vais juste être content quand il se passe un truc qui est sympa, tu vois. Et en fait, bah, ça marche, quoi. Et à force de prendre cette habitude, en fait, ton cerveau, j'ai l'impression que c'est pas tant qu'il est câblé pour recevoir uniquement le négatif, c'est qu'en fait, plus tu l'habitues à recevoir une émotion, du positif ou du négatif, plus facilement tu vas réussir à retrouver cette émotion-là, en fait. Ouais. Genre, les gens qui rigolent beaucoup, en général, ils rigolent tout le temps, tu vois. Et inversement, il y a des gens, ils rigolent très peu, mais ils rigolent vraiment très peu, quoi. Et je pense que c'est un mood dans lequel tu te glisses, en fait, dans le sens où bah, si tu prends l'habitude d'être content, bah, tu vas être plus souvent content. Ouais, bah ouais. Mais en fait, de ce que j'avais lu, c'est littéralement la taille de tes axones, les axones étant les bras des neurones qui leur permettent de se relier entre eux, qui va évoluer, genre vraiment grandir au fur et à mesure que tu leur envoies des impulsions électriques. Et ensuite, entre axones et neurones, il y a des synapses, et les synapses vont grandir, ce qui fait qu'il y aura plus de surface pour échanger les produits chimiques qui permettent donc de savoir ce qu'on pense et ce qu'on ressent, quoi. Et du coup, vraiment, plus tu as un certain chemin de pensée, littéralement de neurone en neurone, et plus tu vas l'élargir, et plus tu vas l'avoir facilement. Ouais. De ce que j'avais lu, après, je suis pas allée lire un milliard d'études dessus, donc si ça se trouve, c'est tout à fait un truc qui peut être réfuté. C'est toujours bien de check ses facts. Alors, a priori, personne dans ce podcast n'est neurologue ou psychologue, donc en fait... Alors, justement, il faut que je vous fasse une annonce. Okay. Non, pas du tout. J'ai eu 8 en maths. Hein, prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant, hein, c'est vraiment pas. Ouais, non. Mais ceci dit, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Anaïs. C'est quand elle disait que c'était très dur, je veux quand même qu'on évite de tomber dans tout ce qui est culpabilisation, tu sais, des gens en mode ah bah si j'y arrive pas c'est ma faute, etc. Machin. Oui, clairement. Ouais. Je pense que on n'est pas tous égaux non plus. C'est difficultés. Enfin, il y a des gens qui ont vécu des choses qui sont plus ou moins traumatiques, etc. Je pense que c'est le bon moment aussi pour souligner que, d'une part, vu qu'on n'est pas tous égaux, parfois il y a des gens qui ont besoin de voir des psys et c'est absolument pas une honte. Enfin, je veux dire, moi c'est mon cas et j'en suis absolument pas honteuse ou quoi que ce soit. Je me fais aider et depuis que j'ai commencé à le faire, ma vie va beaucoup mieux. Donc voilà, si vous vous disiez, faudrait peut-être que j'aille voir un psy, mais je suis pas sûre, etc. Allez-y. Si vous vous dites, est-ce que je pense que ça pourrait me faire du bien, genre allez-y. C'est genre voir des gens quand on est au fond du trou et que on n'arrive pas à s'en sortir seul. Demander de l'aide, c'est pas une honte. C'est genre, je pense que de toute façon, on vit dans un monde qui a tendance à nous pousser vers l'individualisme. Alors c'est tellement plus dur, on est une espèce grégaire et c'est pas sans raison, quoi. Exactement. Et genre, donc demander de l'aide, c'est quelque chose qu'il faut vraiment absolument apprendre à faire. Parce que se dire ah mais non c'est juste dans ma tête, faut que j'apprenne à me démerder tout seul. C'est un peu comme si vous veniez de vous péter une jambe et que vous disiez ah mais faut quand même que j'arrive à courir quoi. Non, les problèmes psychologiques sont aussi sérieux que les problèmes physiques. Et il faut se faire aider si jamais on n'y arrive pas seul. Voilà. Et il y a des traumas qui peuvent vraiment laisser des vraies conséquences très lourdes, y compris du coup sur non seulement sur soi-même, genre dans la façon dont on va se ressentir, la façon dont on va interagir avec les autres, parce que les traumas, ça peut entraîner du coup des états de stress post-traumatique qui vont être déclenchés par certains événements.
et certains stimuli, quoi, et les gens n'auront pas fait exprès de déclencher un PTSD chez quelqu'un, hein, enfin, en règle générale. Et ouais, et en fait, du coup, ça peut aussi finir par nuire aussi pour les autres. Donc, même si on ne le fait pas pour soi, c'est bien au moins de le faire aussi pour les autres, parce que souvent, les gens qui sont un peu au bout de leur vie, au fond d'une vie pleine de traumas, tout ça, ont tendance à se dire, genre, je vais pas faire chez les autres et tout ça. Bah, faites-le pour les autres. Ah, si vous voulez pas prendre soin de vous pour vous, faites-le pour les autres. Prenez soin de vous quand même. C'est clair que toi, autant tu souffres mentalement, mais ton entourage aussi, hein, parce qu'ils te voient Ouais. souffrir et ils peuvent rien faire. Et Ouais. ça pèse sur tout le monde au final. C'est clair que c'est un bien pour tout le monde, hein, d'aller se faire suivre. Hein. Oui. Exactement. Mais en plus, Anaïs, tu vois, tu as dit un autre truc qui a beaucoup résonné pour moi, c'est que tu as dit, mais putain, mais Disney, c'est dur. Et je suis là, mais putain, mais tellement. Genre, moi, j'en ai un peu marre, tu sais, que les gens, ils soient en mode, ah, mais de toute façon, vous êtes trop talentueux, c'est un don. Ah. C'est genre, ouais, non, mais ça saoule tous les artistes, tu vois. Oui. Mais moi, en fait, des fois, j'ai vraiment l'impression d'être comment, sur tous les fronts. Genre, quand j'apprends à dessiner, je me dis, mais putain, mais faut tout connaître, en fait. Pas en profondeur, mais fondamentalement, vu que tu dois être capable de tout dessiner, et comme bien dessiner, c'est comprendre ce que tu dessines, tu dois tout comprendre. Si tu veux dessiner une ville, tu dois devenir géologue. Si tu veux dessiner un personnage, tu dois devenir médecin et étudier l'anatomie. Tu veux dessiner des arbres, travailler la lumière, etc. Deviens physicien, comprends comment est-ce que la lumière fonctionne. Tout. Ouais. Tu dois tout comprendre. Et en plus de ça, tu dois développer ta créativité qui est quand même vachement dépendante de ta personnalité. Donc, tu dois travailler sur ta personnalité, sur toi-même, sur machin, etc. Ton rapport aux autres, ton rapport au monde. Mais putain, genre, c'est tellement dur. Est-ce qu'on peut s'applaudir en tant qu'artiste, s'il vous plaît? Bien sûr. Genre, on est des putains de guerriers. Ouais, voilà. Genre, dessiner, c'est putain de dur. Et en plus de ça, avec les réseaux sociaux, faut qu'on devienne des communicants. Ah ouais, qu'on sache se vendre. Non, et puis il faut qu'on devienne des communicants. Et en plus, il faut qu'on reste motivé en voyant tous les trucs de ouf que tout le monde poste toute la journée. Mais c'est ça. Et ce qui est terrible, en plus, c'est qu'on doit affronter les machines infernales des réseaux sociaux qui, si jamais tu postes pas pendant une semaine, eh ben t'es sanctionné. Genre, c'est rude, c'est super rude d'être un artiste. En plus, on passe notre temps à nous comparer à tous les artistes qui postent en se disant, mais regardez tous ces artistes machin qui sont en train de balancer je sais pas combien de trucs géniaux. Moi, j'ai un petit niveau, à quoi ça sert que je poste? Si, postez, parce que putain, en fait, ce que vous créez, il y a que vous qui pouvez le créer. Ouais, et il y a toujours des gens que ça va toucher en fait et qui vont être en mode genre waouh, j'adore cette lumière, c'est tellement beau, ou juste genre waouh, les cheveux là, oh là là. C'est ça. Et puis, faut penser à un truc tout con, hein, mais des fois, en fait, on peut inspirer un artiste, même si on fait pas un autre artiste, même si on fait pas un truc incroyable. Genre moi, je pense à la mangaka qui a fait Full Metal Alchemist, et qui a Hiromu Arakawa. Ouais, merci. Qui a créé le personnage d'Armstrong, qui est quand même un de ses meilleurs personnages en toute objectivité. Je suis totalement d'accord. Et ce personnage, en fait, a été complètement inspiré des séries Z, parce qu'elle kiffe les films de série Z. Voilà. Et genre, donc même les trucs qui sont, entre guillemets, pas au top du top, tu vois, et ben ça va créer une espèce de boule d'inspiration. Et je veux dire, même les artistes qui créent des trucs qui paraissent pas terribles, et ben ils participent d'une manière générale à ce qu'on appelle la culture. Et plus il y a de gens qui créent, plus il y a de richesse. Donc si, il faut créer. Créons les gens. Créons, oui. D'ailleurs, crayon, ça ressemble à crayon. Donc, oh, c'est beau. C'est beau. Point. Je vais en faire un t-shirt de celle-là. Alors moi, il y a un truc il y a une vidéo que j'adore, que je me mets à chaque fois que j'ai une baisse de régime, qui s'appelle Keep Drawing, qui est un truc d'animation où chaque frame est dessiné par un artiste différent. Et cette vidéo est tellement belle. Et genre, en fait, tu vois vraiment plein d'artistes, mais c'est toujours une même animation d'un seul personnage, mais il change à chaque frame. Et
et tu le vois qui essaye de dessiner, il y arrive pas, il galère, etc. Et puis il court, et puis c'est trop bien. Et à la fin, ça fait keep drawing. Et moi, j'étais là, oui, oui. En plus, il y a une musique, tu sais, genre musique de film en mode genre vas-y, tu vas y arriver, envole-toi. Et moi, je suis là, oui. Vas-y, je vais dessiner. Après, je prends une feuille et je suis là, je fais de la merde. Tant pis, c'est pas grave, je continue. Oui, c'est trop motivant, les trucs comme ça. Ouais. Oui. Il faut se trouver ces petits trucs pour se motiver et continuer à dessiner. Totalement. De ouf. Ça compte tellement. Ouais. Et il y a aussi, certes, en postant, on inspire les autres, enfin, on peut inspirer les autres d'une quelconque manière, mais par rapport à cette pression aussi des réseaux sociaux et tout, enfin, poster et dessiner surtout pour vous, pas pour les autres en fait. Oui. Faut pas aussi Ah ouais, poster, mais oh putain, parce qu'il faut que je poste un truc parce que les gens ils vont se demander ce que je fais et tout. Non, mais si t'as pas envie, tu le fais pas, mais sinon, si tu postes quelque chose, c'est que tu le postes pour toi parce que t'as aimé faire ce dessin et puis voilà, tu dois rien aux autres en fait. C'est ça. Ça, c'est une grosse pression aussi qu'ils ont Mais les gens. c'est assez compliqué, hein, parce qu'en fait, le truc, c'est que t'es. En fait, il y a tellement de. Enfin, quand tu commences à un peu te. Interagir avec la communauté artistique et tout machin, t'entends tout le monde qui dit ouais, il faut bosser de ouf, moi je bosse de ouf. Et en fait, Ouais. je pense que t'as une pression en fait de te dire mais si je poste pas, les gens, j'aurais beau leur dire que je bosse de ouf, ils vont pas me croire et je sais pas en fait, pour moi il y a comme un besoin de justifier en fait en postant ce côté non mais je travaille en vrai, t'inquiète et tout, alors que bah on s'en fout, fais ton truc, tu vois. Ta légitimité à être artiste. C'est ça, c'est il y a la peur d'être oublié aussi, hein, je pense. aussi, ouais, peut-être. Quand tu postes pas sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, ça va tellement vite en fait que enfin, en temps d'internet, une semaine, c'est un an. Hein. C'est C'est ça. genre, t'as pas posté pendant une semaine, ah bon, bah t'existes plus. Puis Ouais, et après, encore quand une fois, les réseaux sociaux te sanctionnant, c'est genre après tu galères à revenir dans le game, quoi. C'est infernal. Donc il faut pas, moi je pense qu'il faut pas hésiter à s'éloigner des réseaux sociaux si le besoin se fait sentir pour se recentrer sur soi-même et trouver sa propre voie. Moi c'est ce que je fais. Hein. Ça fait super longtemps que je poste plus et je me dis je reposterai quand je serai prête. Mais en attendant, je dessine pour moi, je remplis des carnets et des carnets, mais je poste rien parce que je le sens pas. Je le sens. Je veux trouver ma voie. Non, mais Et je l'ai pas encore trouvé, ça viendra, mais pour l'instant, le monde ne verra pas encore mon talent, mais bientôt. Bientôt. Préparez-vous. C'est ça. Ouais. Après, Petit teasing encore. Pour rajouter un peu de toute cette angoisse, il y a le côté, genre, quand tu essayes d'en vivre, tu peux vraiment. Enfin, justement, tu es là, genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je réussisse à attirer l'attention des gens est-ce que déjà des particuliers qui me demandent des commissions ou est-ce que plutôt je vais m'orienter vers des boîtes et quel type de trucs parce que d'un côté, il faut que tu dessines ce que t'aimes parce que sinon ça va être moins bien. Mais en même temps, tu as toujours l'angoisse du mais si ce que j'aime dessiner n'est pas marketable, genre n'est pas vendable, s'il y a personne, si je trouve pas mon public, tu vois, et en fait, genre t'as des tas d'angoisses bonus aussi qui font que au-delà même de se dire peut-être il faudrait que j'arrête de poster un peu et tout. Tu peux te dire des fois genre oui mais le problème c'est que si j'arrête effectivement je vais disparaître, le peu de trucs que je pourrais avoir je les aurais même plus, est-ce qu'il faudrait que ouais. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté le freelance. Ouais. Non mais pour ça. C'est super compliqué parce que d'une manière générale il n'y a pas de recette miracle malheureusement, hein. Non, c'est clair. Genre il faut bon, moi je pense qu'il y a quand même un conseil universel que tout le monde devrait appliquer, c'est dessine ce que t'aimes. Parce que je veux dire, on fait partie de gens qui ont eu le courage de s'élancer dans une carrière artistique alors que bon bah c'est quand même un milieu qui est pas très reconnu, on va dire. Donc on a eu le courage de s'élancer dans une matière artistique.
c'est pas pour finalement faire quelque chose que vous aimez pas, quoi. Oui, Parce que je veux dire, à ce titre-là, fallait devenir comptable. Au c'est moins, ça. vous étiez Oui, sûr et de... le soir, rentrer et dessiner ce qu'on aime dans ce cas-là, quoi. Voilà, exactement. Donc, quitte à faire quelque chose que vous aimez, faites-le jusqu'au bout. Exact. Et Ouais. puis, quitte à avoir un boulot alimentaire à côté, quoi, parce que sinon, c'est genre. Enfin, je veux dire, pourquoi dessiner par exemple des gros mechas si ce que vous aimez dessiner c'est des bichonen, quoi. Oui. Dessiner des bichonen. Moi, en plus, je suis désolée, mais je veux plus de bichonen dans ma vie, donc dessiner des bichonen. Est-ce que c'était complètement orienté, mon conseil? Peut-être. Peut-être, potentiellement, qui sait, il est possible que. Voilà. Ouais. Voilà. Non, c'est clair, faut faire en fait, faut faire ce que t'aimes et vraiment juste kiffer quoi. Mais c'est vrai que quand t'es, en fait, c'est aussi compliqué de dire, de juste dire fais ce que t'aimes parce que au final, je prends l'exemple d'un étudiant par exemple qui voudrait se trouver un travail et rentrer dans l'industrie et faire du jeu ou du film ou quoi. Lui, si ce qu'il veut, c'est travailler dans le jeu vidéo et des jeux, enfin, bosser sur des jeux triple A, mais que ce qu'il aime, c'est, bah, comme tu dis, c'est des mangas et des trucs comme ça. Peut-être qu'il va falloir qu'il se bouge un peu, tu vois aussi. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que déjà, moi, en fait, pour le conseil que je viens de donner, tu vois, il y a 2 raisons à ça. D'abord, la première, c'est que pourquoi est-ce que tu voudrais bosser sur des triple A hyper réalistes si toi, ce que t'aimes dessiner, c'est des mangas, tu vois? Enfin, je veux dire, si tu te retrouves dans une boîte à faire du triple A, sachant que, comme je l'ai dit au début, les jeux vidéo, surtout sur des triple A, ça peut très vite devenir quelque chose qui est difficile à vivre avec des périodes où tu dois travailler jusqu'à très tard, ou c'est les fameuses périodes de crunch, où tu vas te retrouver... Une petite pensée à CD Projekt en ce moment. Voilà, c'est ça. Où tu vas te retrouver à bosser avec des gens avec qui tu vas pas forcément t'entendre, avec des RH qui vont pas être compréhensifs, etc. Enfin, je veux dire, le jeu vidéo, c'est pas le bon des bisounours, tu vois. Donc, Non, en fait, je me suis mal exprimé, mais oui. Ah, non, mais attends, juste je finis. Ouais, Donc, vas-y. le seul truc qui pourrait te permettre de tenir dans ce genre de boîte, ça va être le fait que t'aimes ton taf, tu vois, que t'aimes ce que tu fais. Si tu te retrouves à dessiner des trucs que t'aimes pas faire, bah en fait, tu vas juste avoir envie de te tirer une balle. Et ce sera comme aller bosser à l'usine. Le matin, tu vas te réveiller et tu vas être en PLS. Genre, donc pour Et moi, encore, à l'usine, au moins, tu peux éteindre ton cerveau un peu, quoi. Enfin, ça dépend de ouais. certains trucs, mais clairement, Mais, il y a des moments, ça, tu peux le faire en automatique, quoi. Mais Après, comme d'une manière générale, pour moi, le conseil du dessiner ce que vous aimez, c'est un conseil qui peut paraître très naïf, mais qui en réalité est extrêmement pragmatique. Dans le sens où, d'une part, bon, bah, dessine ce que t'aimes, parce qu'ensuite on t'embauchera sans doute pour ce que tu fais, et donc il y a des chances pour que, bah, ensuite le taf que tu feras te plaira, et ensuite dessine ce que t'aimes, parce que ce sera beaucoup plus facile pour toi de dessiner plus et de dessiner plus souvent. Donc au bout d'un, enfin je veux dire comment dire ça, dessiner est déjà suffisamment difficile en soi. Donc il y a des passages où il va falloir bosser des trucs qui sont mais chiants. Genre je suis désolée, moi j'adore dessiner des personnages, mais les moments où je fais des études anatomiques, c'est dur. Et si j'arrive à le faire, c'est parce que putain, je kiffe dessiner des personnages. Mais si tu me dis, vas-y, il va falloir que t'apprennes à dessiner des mechas, moi, ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas tout ce qui est vaisseau spatial, robot, etc. C'est pas du tout mon environnement. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais voilà, c'est pas du tout mon délire. Et donc, si tu me dis, bon bah voilà, faut que tu dessines ça, mais le moment où je vais devoir apprendre le côté technique, genre la perspective et les trucs comme ça, mais je vais juste avoir envie de me pendre. Et ça va être complètement contre-productif. Donc le conseil de dessine ce que t'aimes, c'est pour que, comment dire, c'est pour que tu gardes l'énergie qui va te permettre d'avancer même dans les moments difficiles, en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que du coup, t'as aussi le côté genre, ah mais j'aime tout.
tu vois. Et alors là, du coup, t'es juste là, genre, putain de merde, faut que je choisisse. Et en fait, bah ouais, c'est ça. Ça se résume juste à un moment, des fois, faut aussi choisir et y aller, et Alors, foncer, et pas avoir trop peur. Enfin, est-ce que tu aimes tout ou est-ce que tu veux être reconnu dans tout, tu vois? Parce que moi, je suis le genre de personne, tu vois, qui a envie de plaire à tout le monde. Et, Ouais. et donc, du coup, il y a des fois où je me dis, ah, j'ai envie de savoir faire ça, tu vois. Mais il y a une très grosse différence entre j'ai envie de savoir faire ça et j'aime le processus d'apprendre à faire ça. Tu vois, comment expliquer ça? Par exemple, j'ai très, très, très envie de savoir jouer du violoncelle. Mais est-ce que j'aime le processus d'apprendre à jouer du violoncelle? Est-ce que j'aime l'idée de me ruiner les doigts sur les cordes qui font bien bien mal et faire des sons au début qui vont ressembler à peu près à... Ouais. Non. Ouais. Non, je n'aime pas le processus. J'aime juste bien l'idée de moi qui joue super bien du violoncelle. Mais le processus ne me plaisant pas, ça va rester un fantasme. Alors que, par contre, je fais de la danse à côté. Et putain, la danse, ça me fait passer par des trucs qu'en temps normal, je déteste. Genre, tu me fais faire du gainage, tu me fais faire la chaise, des squats, etc. Moi, je te regarde et je fais non, j'ai pas envie. Mais quand tu me dis c'est pour pouvoir mieux danser après, je suis là. Ok, vas-y, j'y vais. Et je kiffe. Et le moment, et je suis en nage et j'en peux plus et genre j'ai mal et le lendemain j'ai des courbatures et je peux plus marcher. C'est tout juste si je peux conduire parce que juste passer les vitesses avec mon bras courbaturé c'est dur, mais je kiffe. Donc la grosse différence c'est est-ce que j'ai envie de plaire ou est-ce que j'aime le processus qui fait, enfin c'est genre quand tu poses ton crayon ou ton stylet sur ta surface, est-ce que t'es en mode putain là je suis en train de kiffer. Ouais. Ah bah, pour moi, mon problème, justement, c'est que j'aime vraiment tout. Je commence enfin, il y a pas grand-chose où vraiment je vais pas aimer, quoi. Et du coup, je commence et je suis là genre: «Waouh!» et j'ai juste envie d'apprendre de A à Z en réinventant tout. C'est génial, parce que tu perds énormément de temps. Enfin, c'est super intéressant, hein. Genre vraiment, je m'éclate Ouais. de ouf. Et lui, par contre, bah, c'est pas sup et du coup, bah, tu es obligé d'apprendre à te connaître, en fait, hein, et de te mettre tes propres barrières, dire: «OK, donc ça, non, ça, tu as le droit d'aller apprendre des raccourcis. Tu auras le droit d'apprendre comment ça marche, genre de temps en temps 1 heure le week-end, mais sinon, là, il faut être, tu fais que dans cette direction, ce truc. Le but, c'est d'avoir ça au final et bon, mais c'est fun, hein, après. Sinon, Mais tu je dessines comprends, des dinosaures qui pilotent des avions de chasse et puis c'est cool aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, mais tu vois, genre, au bout d'un moment, après, c'est vrai que quand tu cherches justement à pouvoir être, embauchable, ou quoi que ce soit, genre moi, justement, mon problème là, maintenant, je ne fais que de la BD, un portfolio pour le jeu vidéo et hem et en même temps, bon, du coup, je fais, des trucs en 3D, des trucs comme ça et je cherche un peu aussi et du character art, enfin dessiner des costumes et tout, avec Anaïs. Donc je fais que ces 3 trucs-là, mais avant, j'avais beaucoup plus de trucs à la fois sur le feu et c'était pas matériellement possible parce qu'il y a pas assez d'heures, par semaine et du coup, ouais, bah, c'est ça, hein, des fois, il faut juste faire le choix et il y a que toi qui enfin, c'est uniquement toi, on va pas le faire pour, à ta place, quoi et Ouais, mais après, il faut faire le choix, certes, mais toi, n'empêche, tu t'es donné l'opportunité de tout tester, enfin de tester beaucoup de choses, et ça n'empêche que même si t'as pas poussé à fond, t'as quand même des connaissances dans pas mal de domaines, et c'est ah vraiment oui, cool parce alors, que ça c'est peut te clair servir que après. ah, c'est clair. Alors, en ce moment, je réponds à des appels d'offres, à chaque fois, c'est en mode genre: «On chercherait quelqu'un qui pourrait faire des trucs en 3D idéalement dans les trucs bonus», mais c'est vraiment pour faire un illustrateur 2D qui, ce serait pas mal, qui ait travaillé dans la jeunesse et tout et à chaque fois, je suis là genre: «Oui, bonjour. Ah, vous voulez plus quelqu'un qui fait de la BD? Oui, bonjour. Ah, vous voulez quelqu'un qui fait de la non mais, salut, bonjour, Non, mais c'est ça, je c'est assez marrant ce que tu dis voilà». parce que dans l'ensemble, en fait, ça me fait penser au milieu du jeu vidéo. Tu sais, généralement, quand tu regardes les offres d'emploi, c'est Mmh. hyper spécifique. C'est Ouais. genre, ouais, on cherche une personne qui est capable de modéliser une phalange vue de 3/4 avec un ongle légèrement recourbé. Bref, pardon. Non, mais c'est hyper spécifique. Et mais ce qui est assez drôle, c'est que donc généralement, on va t'embaucher pour un truc hyper spécifique. Et une fois que tu arrives dans la boîte, à moins que ce soit une énorme boîte du genre d'Ubisoft, mais sinon, pour tout ce qui est plus petite boîte, plus petite structure, tout à coup, il va falloir que tu deviennes touche à tout. C'est-à-dire Ouais. que moi, on m'a embauché parce que pour faire du level art, puis je me suis retrouvée à faire de l'animation, de l'illustration, de l'UI, etc., etc. C'est genre, donc, faut pas culpabiliser parce qu'on est touche à tout. Parce que en réalité, même si les offres d'emploi, ça donne l'impression que bah, c'est pas ce qui est recherché. En réalité, si. C'est juste que les entreprises, elles sont peut-être
petit peu, comment dire, elles ont besoin de quelqu'un qui est très très bon dans un domaine et qui touche à plein d'autres trucs ensuite, quoi. Ouais. Et bon, c'est pénible, on va pas se mentir, parce que en fait, faut pas se mettre trop la pression, je pense, parce que en réalité, c'est quand on entre dans l'entreprise, on apprend sur le tas et voilà. C'est genre, moi, il y a énormément de choses que j'ai appris en situation, quoi. Je savais pas utiliser Unity et puis je me suis formée au sein de l'entreprise, au sein d'une entreprise. Pareil pour les FX, etc. C'est genre on continue d'apprendre énormément en fait dans les entreprises et c'est normal. Genre faut pas se culpabiliser en se disant oh mon dieu mais je suis arrivée, j'avais pas cette compétence et on me demande de faire ça. Non, non. Ouais. Ah bah non. non, au Non, contraire. c'est marrant parce qu'on avait cette discussion avec des potes sur un autre Discord ce matin. Et donc en gros, on était arrivé à la conclusion qu'en fait, devenir pro, tu devenais jamais pro. En fait, tu apprenais à faire semblant d'avoir l'air pro, en fait. Exactement. Je suis très C'est ça. d'accord avec Tu ne ça. deviens jamais professionnel. Tu apprends à avoir l'air professionnel, en fait. C'est tout. Tu apprends à garder un poker face et à dire oui, vous voulez que je fasse ça pour demain, pas de problème. C'est C'est genre je vous le livre avec des petits gâteaux ou ça ira. C'est ça. Et alors qu'à l'intérieur, tu te liquéfies. Hein. T'es là, C'est ça. Je sais pas, je peux pas y arriver, comment ça, mais j'ai jamais touché à ce logiciel. Bah après, il y a toujours des collègues qui sont prêts à t'aider, etc. Si ça se passe bien. Genre C'est moi, ça. par exemple pour le côté technique, moi j'ai complètement assumé que maintenant j'étais une quiche pour tout ce qui était utilisé, genre les logiciels de mise en commun des projets sur les serveurs ou ce genre de choses. Pour moi c'est un casse-tête pas possible, donc dès que j'ai un problème, maintenant je vais voir un collègue, j'envoie un petit gif rigolo et puis je dis j'ai besoin d'aide. Et puis les collègues, ça les fait rire et voilà, tu vois. C'est genre. Mais faut pas oublier que d'une manière générale, travailler en entreprise, c'est travailler en équipe et on peut pas tout savoir faire. Non, non, évidemment que non. C'est pas Et possible. puis ce qui est génial, c'est qu'il y a internet avec des tutos. Donc dans le pire des cas, tu ouvres un tuto et tu fais alors comment on fait ça déjà. C'est clair, ça c'est pas mal. On peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Ah, il y a tellement de chouettes tutos maintenant. J'ai découvert un YouTuber là qui m'a tellement vendu du rêve. Vous le connaissez peut-être, il est complètement taré. Il fait des vidéos où il a une clope cassée dans le bec à chaque fois. Et son micro, il le met sur le bout d'un couteau. D'accord. Non, il est je fou. connais pas. Il est complètement fou, mais il est drôle. Et il donne vraiment des bons conseils en plus. Alors c'est en anglais, donc je suis désolée pour les gens qui sont anglophones, mais il s'appelle Ethan Baker. Je vais le partager. J'étais sûre que c'était lui. Ah. Mais J'ai jamais regardé, mais je suis sur son Discord et l'icône, c'est une clope qui se casse et un couteau. Alors j'étais genre, c'est vachement spécifique quand même. non, mais il donne vraiment des. En plus, c'est assez drôle parce que en gros, sa spécialité, c'est d'analyser des artistes et le travail d'artistes qui sont très connus. Donc, il a analysé Loish, Kim Jung-gi, etc. Et il commence toujours sa vidéo par non, mais en fait, t'es super mauvais. Genre, il a dit à Kim Jong-gi, t'es super mauvais, quoi. Et à Loish. Genre, moi, j'étais là. Pardon. Et bon, après, tu comprends assez vite que c'est de l'humour, tu vois. Mais genre, et la manière qu'il a de dire, tiens, regarde, c'est moche ce que tu fais. Genre, par exemple, pour Kim Jong-gi, il va te dire, mais regarde là, ton dessin, il est en noir et blanc. Elle est où la couleur? C'est moche. Et toi, t'es là, pardon. Ou genre, il regarde un dessin de Loish et genre, le dessin, c'est des recherches des études de lévrier. Et lui, il arrive et il fait non mais ça ressemble pas à ça un cheval, hein. Il est trop petit là. C'est génial. Et au milieu de toutes ces conneries qu'il arrête pas de dire, il y a des conseils vraiment sympas. Donc voilà, écoutez Ethan Baker parce que il a l'air violent, mais en fait il est drôle. Ouais, c'est ça qui fait que j'ai pas réussi à aller regarder ses vidéos. Je me disais genre, oh non, ça a l'air d'être un gros con, c'est bon là, les gens casse-couilles, j'ai pas envie de regarder. Mais oui, mais il te donne cette image et ensuite en fait il arrive et tu découvres qu'en fait c'est un petit chat, genre qui aide les gens et qui est super gentil et qui cherche vraiment à mettre en avant les jeunes artistes qui galèrent. C'est vraiment cool. Et tu le vois non seulement dans sa manière de parler quand tu l'écoutes longtemps, mais en plus
dans sa manière de faire. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des cadeaux à récupérer pour des gens, il montre énormément les travaux des jeunes artistes, il complimente beaucoup aussi, même s'il y a des gens qui sont débutants et que ça se voit dans leurs travaux, il va toujours trouver un truc positif en disant « Ah ben tiens, ça, t'as fait ça comme ça, et en fait, j'y avais pas pensé, et c'est vachement bien ». Et vraiment, il met en avant le côté positif des travaux de chacun, ce que je trouve très très chouette. Carrément. Et on a besoin de plus de ça dans la communauté artistique. Oui, tout à fait. Oui. Que juste dire genre, Clairement. travaille ton anatomie et ta perspective tout le temps. Voilà, bon, après, clairement, je suis pas en train de dire à les gens qui donnent ça comme conseil, quand ils reçoivent 150 mails par jour de « peux me donner des conseils ?» Bah, forcément, au bout d'un moment, t'es là genre, clairement, l'anatomie et la perspective, genre, commence par là, tu progresseras. Mais oui, de temps en temps, c'est bien aussi de, genre, spécifiquement toi, pour toi, là, t'as l'air d'avoir un truc avec les mains, pousse un peu plus et elles vont devenir géniales. Oui, de Vas-y. toute façon, on va pas se mentir, mais le renforcement positif, c'est un petit peu une valeur sûre, je trouve. Parce qu'au bout d'un Oui. moment, descendre les gens en permanence, bah tu vas juste d'écouter les chants du dessin. Est-ce qu'on a Mais envie de ça, 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 tu ça vois? dépend qui, hein. Ouais, c'est Ça clair. dépend Ça qui. dépend qui de ouf. Moi, Il m'a moi, honnêtement, avec mon copain. tu me montres enfin, je te montre un truc que j'ai fait. Tu peux me dire tout ce qui est bien dessus, j'en ai mais rien à taper, je veux juste que tu me démontes la gueule en fait. Non, mais après, il y a des manières de dire. Et tu j'arrive vois. pas à progresser si tu me dis juste ah ça c'est bien, tu vois. Non, mais alors attention, il y a des manières de dire, tu vois. Exactement comme Rose a pu dire tout à l'heure, c'est ah bah tiens, t'as l'air d'avoir un truc avec les mains, tu devrais pousser ça plus loin. Genre, Après, il y a vraiment des gens, genre, clairement, moi, mon copain, c'est pour qu'il progresse, il suffit juste de lui dire, genre, ah non, mais ça, clairement, tu y arriveras pas. Hein. Genre, Ouais. vraiment, ça a pas l'air d'être pour toi, laisse tomber, c'est pas la peine. On parle de quelqu'un qui a eu 0 à 1 de moyenne en maths toute sa scolarité et qui maintenant fait des trucs pour Ariane, etc. Quoi. Il fait enfin, je veux dire, de la conception, tu vois, il fait pas genre des petits boulots. Voilà, non, c'est genre vraiment. Des fois, t'as des gens, c'est des têtes de cons. Ouais. Et c'est cool le fait qu'on soit aussi divers et variés, quoi. Mais Ah non, moi et du faut coup, ouais, c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. moi, faut que je sais pas. si tu veux me faire travailler les mains, faut me dire ah non tes mains elles sont nulles, entraîne-toi à faire des mains, tu vois, genre Ouais, je sais Putain, pas. Moi, dans mon entourage, d'une manière générale, après, j'ai plutôt vu. Enfin, Ouais, je pense qu'il y a point de beaucoup vue plus de gens pédagogique, en fait, j'ai quand même vu l'inverse. Genre, les gens les gens comment, qui ont besoin qu'on leur tape dessus et qu'on soit méchant avec eux pour avancer. Ah oui, J'en après, ai pas vu beaucoup quand même. Enfin, t'as vraiment besoin qu'on soit méchant avec toi, Mandrin? Mais c'est pas méchant en fait, mais le truc c'est que il faut que tu me dises ce qui va pas en fait. Genre Ah non, mais après, bien sûr, mais encore une fois, tu vois, pour moi, il y a des manières de dire. Évidemment, moi, si on passe mon temps, enfin, si j'arrive pour des conseils et que tu me dis non, ton dessin il est génial, je vais être là, bah c'est super, mais en fait, je viens pour que tu m'aides à progresser là, tu vois. mais non mais Mais, même enfin tu sais quand enfin puis je supporte pas qu'on y aille par quatre chemins non plus, tu vois, c'est genre si c'est pas bon, dis-moi c'est pas bon, dis-moi pas. Alors là, c'est pas trop mal mais t'aurais pu peut-être faire moi, je suis comme ça. un peu Moi, je peux pas dire un truc autrement méchant. non, c'est nul, dis-moi c'est nul et puis comme ça je sais où non, il faut mais aller tu quoi, vois, tu vois. alors pour moi, en fait, c'est vachement noir et blanc ce que tu dis dans le sens où d'un côté tu dis ah mais c'est bien machin, c'est vrai, de l'autre arrive et t'es ah c'est de la merde, vas-y retravaille. Non, pour moi en fait il y a un très bon juste milieu et c'est pour moi ce que j'appelle le renforcement positif, c'est arriver et dire ok, t'as l'air d'avoir bien kiffé ça, tu vois. À mon avis, si tu veux réussir à le faire mieux, tu peux peut-être regarder ça, prendre telle référence et faire comme ci, comme ça, etc. Et là, on est dans de la discussion, on est dans de l'échange, Ah et oui, oui. Par c'est contre, après, il positif, faut. tu Par vois. contre, après, si tu... oui, après, Euh, tu m'aides et tu me donnes des refs, des trucs à chercher. Ça, oui, mais évidemment. c'est ça, mais pour moi, en fait, le truc, c'est qu'il faut créer une discussion entre la personne qui demande des conseils et celle qui en donne. Et si t'arrives et que tu dis, et que tu sais pas trop quoi dire, et que tu oses pas trop dire les choses, etc., forcément, ça va aller nulle part et ça va être Non, contre-productif. non. Mais si t'arrives et que tu dis ce que t'as fait, c'est de la merde, et tiens, regarde, là c'est nul, et là c'est nul, et là c'est nul, et là c'est nul, mais c'est Alors, contre-productif ouais, aussi, hein. c'est que, en fait, c'est pas juste c'est nul, c'est nul parce que ça, en fait. Faut vraiment, tu m'expliques, tu me dis c'est pas bon, d'accord, mais tu me dis pourquoi. Et du coup, à partir de là, moi, je vais pouvoir chercher ce qui va pas et trouver. Parce que j'ai besoin de trouver aussi les trucs par moi-même, en fait.
Oui, Bah, en ça, fait, le truc, je c'est pense que compréhensible. pour moi, une personne va forcément. Enfin, t'es déjà ton pire critique, tu vois, en tant qu'artiste. À moins. Enfin, moi. Ça dépend des gens, remarque. Alors, je suis cliente du descendre une personne de manière hyper trashos à partir du moment où t'as affaire à littéralement une tête de con qui s'imagine que c'est un Da Vinci alors qu'en fait, il fait que des croûtes. Et qu'il essaye et qu'en plus il descend d'autres personnes. Là, ouais, là je suis cliente du toi, mon coco, on va te descendre. Mais par contre, si t'as une personne en face de toi qui est juste en recherche de progrès, etc. Pour moi, commencer par dire c'est mauvais, en fait, c'est déjà un échec, parce que tu dois être capable de donner des conseils à la personne en mettant en avant ses forces et ses faiblesses, mais pas en disant ça c'est pas bien, tu vois, c'est plutôt là tu pourrais améliorer en faisant ceci ou ce genre de choses. Mais dire littéralement c'est mauvais, c'est nul, etc., c'est un jugement de valeur en fait. Non, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand je donne une critique à quelqu'un, je fais comme tu dis. En fait, j'y vais doucement, j'explique et tout. Mais moi, c'est pas ça dont j'ai besoin, en fait. Toi, t'aimes vraiment qu'on prenne dans l'art avec un fouet. Exactement. Et, Moi, si je te montre une étude d'anat et que mes pieds ils sont flingués, je veux que tu me dises tes pieds ils sont pas bons parce que ça, parce que ça, parce que ça. Bon bah écoute, je vais aller chercher mes chaussures pour faire du Talons tramping. aiguilles. Hein. Et puis, mais ouais, en fait, allons moi pas par terre. Hein. parce que le truc, c'est qu'en fait, si tu me donnes la solution directe, je vais la regarder et je vais faire OK, merci. Et je vais l'oublier en fait. Moi, ce qu'il faut, c'est vraiment que j'aille la chercher, que je la trouve par moi-même et que c'est comme ça que je vais retenir et que je vais enregistrer. Ah bah, de toute façon, c'est clair qu'il n'y a qu'un moyen d'apprendre. C'est pas si on te donne la réponse, hein, c'est de pratiquer, Et, etc. Donc, mais justement, moi, tu vois, si du coup il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit, bah là, ce que t'as fait, c'est nul, bah je vais juste me braquer en fait. Ouais. Je vais être là, ben ouais, mais enfin. En fait, Bah ouais, mais toi aussi, t'es nul. ouais, je sais pas. En fait, le problème, c'est que quand tu dessines, tu vois, tu mets énormément de toi dans un dessin. Bah, c'est genre les gens qui disent ouais, faut pas mettre de soi dans une illustration, etc. Bah ouais, mais Qui dit ça? bah il y a beaucoup de professionnels qui disent ça. Hein. Mais d'accord. le truc, c'est que on est des artistes quand même, tu vois, on n'est pas des machines. Et donc, oui, il faut prendre en compte la sensibilité des autres parce que, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est vivre en communauté, quoi. C'est genre, moi, des fois, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre la peine de prendre en compte les sensibilités de chacun et qui, du coup, se cachent derrière des explications en disant, ouais, il faut pas mettre ses sentiments dans les dessins. Bah, enfin, je veux dire, va dire ça à Gauguin qui chaque jour peignait et puis ensuite jetait ses travaux en disant c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, quoi. Genre, on est tous un petit peu torturés sur nos travaux, c'est normal. Et ça demande tellement d'efforts en plus et de combats, comme on en parlait un peu plus tôt. Genre, ça, faut savoir tout faire, ça demande en plus, ça nous renvoie à notre personnalité, à notre histoire, etc., notre style. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui voit en fait, tout ce qui est l'aboutissement de tous tes combats et qui dit, ben, c'est de la merde. Ah ouais, bah on va se calmer peut-être. Tu veux te battre, c'est ça? Ouais. Je vais chercher un putain. Donc ouais, non, moi je pense que faut dans le doute, soyez gentils. c'est clair, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de se faire taper dessus, bah autant, bah il le dira. Non, mais c'est oui, évidemment, si vous devez donner un conseil à quelqu'un, soyez adorable avec cette personne, sinon il vous écoutera pas. Parce que les artistes, c'est des têtes de cons. Mais moi, j'aime bien quand on me tape dessus. Moi j'aime bien quand Mandrin va chercher la combi latex. Ouais. C'est ça. Moi j'ai la cravache si tu veux. C'est ça. Non mais moi j'aime bien qu'on me tape dessus, mais si je l'ai demandé, tu vois, comme ça. Évidemment. Psychologiquement. Et je suis là, ok, là je suis là pour apprendre, tu vois. Je suis pas là pour être jugée, je suis là pour apprendre. Et puis en plus,
je sais à qui je demande. Généralement, c'est que la personne à qui je demande des conseils, tu vois, je l'ai un petit peu jaugé avant. Je suis là, bon, cette personne, elle est talentueuse, elle a l'air bienveillante, allez, ça devrait bien se passer, tu vois. Ouais. Donc là, j'arrive, et si la personne, elle me dit, bah là, ça va pas, machin, etc., faut que tu fasses comme ci, comme ça, je suis là, ok. Et s'il y a une personne qui sort de nulle part et qui fait, ce que tu fais, c'est de la merde. Ah bah, c'est clair, évidemment. D'ailleurs, les conseils non sollicités, c'est pareil. Bon, c'est pas forcément. On sait pas ce que la personne en face. Si on voit quelqu'un sur Instagram et on se dit ah mais s'il faisait ça, ce serait vachement mieux. On sait pas du tout quel est sa life et son état, etc. Et du coup, bon bah c'est pas nécessaire d'aller donner. Enfin c'est peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord là-dessus, hein, et tout à fait le droit d'ailleurs, heureusement. Mais ouais, je pense que vraiment, effectivement, aller dire aux gens, genre, ah, ça, tu fais pas bien, mais tu pourrais faire mieux en faisant ça, 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 si la personne n'a rien demandé, c'est peut-être pas nécessaire. Je C'est pareil, c'est un peu côté savoir. C'est genre, je suis pas mal d'accord avec ça parce que déjà, tu sais pas quel est l'objectif de la personne quand tu dessines. Oui. Il y a des gens, ils ont pas spécialement envie de devenir pro. Il y a des gens, ils ont pas spécialement envie de quoi que ce soit. Ils dessinent juste leur passion, et toi, si t'arrives et que tu leur dis, bah ça va pas, bah ils vont être là, bah ouais, mais en fait, bah cool, bah regarde la porte, elle te regarde aussi. Ouais, ça manque de détails et tu devrais rajouter des couleurs et de la lumière et tout. Oui, c'était du storyboard. Oui, mais non, mais c'est nul parce qu'en fait, il n'y a pas de détails et pas de lumière. Ouais. C'est genre, au bout d'un moment, tu vois, faut se demander pourquoi est-ce que je veux donner des conseils à cette personne aussi. C'est genre, si je suis pas sûre de comment elle va le recevoir et est-ce que ça va l'aider, bah pourquoi est-ce que je tiens à ce point à lui donner des conseils? Est-ce que ça viendrait pas un petit peu du fait que j'ai envie de sentir que je suis utile ou comme ça? Bah, si t'as envie de sentir que tu es utile, peut-être que tu peux faire autre chose. Genre, va aider des petits chiens à la SPA, j'en sais rien, tu vois. Mais va aider les aides-soignants en ce moment. Exactement. Médical. Il n'y a pas de problème. Il y a de quoi faire du volontariat pour les gens qui habitent dans des grosses villes en tout cas. Ouais, j'avoue. Non, mais bon, voilà, c'est genre, si tu veux donner un conseil, demande-toi si c'est pour toi ou si c'est pour la personne qui va le recevoir, tu vois. Et si c'est pour toi, il vaut mieux s'abstenir. Ouais, et trouver autre chose à faire pour soi, parce que effectivement, c'est cool quand même de faire des trucs qu'on aime, évidemment. Parce qu'en plus, après, des endroits où tu peux donner des conseils à des artistes, il y en a plein, tu vois, que ce soit des channels Discord, des groupes Facebook, où il y a des gens qui sont en demande de retour, mais il y en a masse. Donc, si on veut donner des conseils aux gens, il y a des endroits qui sont faits pour ça. Mais les endroits où les gens s'exposent, pour moi, c'est pas un endroit fait pour ça. C'est un endroit où les gens, ils cherchent à se faire connaître. C'est pas le même objectif. D'ailleurs, le Discord Art Talk est disponible pour si vous avez besoin de conseils et que vous voulez partager vos trucs, venez. Ah oui, venez. Placement de produit. Ouais, placement de produit. Bon, ça va, c'est le nôtre. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Au fichtre, déjà. Ouais, oui, oui, hein, c'est passé vachement vite. J'ai une question avant à Chloé. Vas-y. Oui. Parce que du coup, tu disais que tu voulais faire de la BD et c'est plutôt comment dire, tu veux faire ça plutôt en traditionnel, vraiment faire tes planches sur des grosses feuilles, tout ça, ou t'es plus intéressé par le côté numérique, comme par exemple les webtoons, comme Rose elle fait, t'as déjà une idée à peu près? Alors, ouais. En fait, c'est un mix dans le sens où... ouais, désolée, genre, je suis la meuf relou, je sais pas choisir. Non, en fait, moi, ce que je kiffe d'une manière générale dans mon processus de création, c'est dessiner les croquis sur papier, ensuite les scanner et faire tout ce qui est couleur, etc. À l'ordinateur. Ok. Parce que le plaisir de croquer, je l'ai beaucoup plus sur papier. C'est genre, je sais pas si vous connaissez Gesture Drawing j'ai son livre à portée de main. Comment il s'appelle déjà? Viens ici. Voilà, de Michael Mattesi. Ah bah, je l'ai sur mon bureau aussi. Non mais. Moi, je suis avec les animaux, moi. À savoir qu'en plus, Proco, qui est une chaîne pour bosser son anatomie sur YouTube, l'a interviewé pendant 3 vidéos. Donc, si vous avez le bouquin et que en plus, bon, si vous n'avez pas le bouquin et que vous voulez apprendre à dessiner des corps, achetez-le. Oui. Il est super. Mais en plus, même si vous n'avez pas les sous pour vous l'acheter, il y a des vidéos qui sont gratuites sur YouTube au sujet de voilà, de la gesture drawing.
C'est super intéressant. Il montre son processus créatif, comment est-ce que il explique tout super bien. C'est un super bon pédagogue. Et je sais plus pourquoi je parle de ça, mais bon, de toute façon, c'est une bonne référence à avoir. Ah oui, voilà, je parlais de ça parce que le plaisir de dessiner sur papier, quand il s'agit du croquis, c'est vraiment c'est un moyen de se sentir vivant, en fait, de sentir la vitalité du trait que je perds un petit peu quand je suis sur tablette. Alors que par contre, la couleur, ça me dérange pas. J'ai pas l'impression de perdre le côté vivant. Et du coup, ben voilà. Donc moitié-moitié, je dirais. Dessiner tout ce qui est au trait, etc. sur papier, scanner et puis faire la couleur sur écran. Mais c'est un peu comme ça que tu procèdes aussi, Rose, non? Il me semble que tu fais tes croquis. C'était comme ça avant, mais plus maintenant, parce que ça me prenait trop de temps de scanner. Et puis, alors clairement, hein, du coup, faire de la line sur une Intuos sans écran, une balle dans la tête. Hein. Mais bon, Ah voilà. bon? Ah bah ouais, tu sais, tu refais 50 fois ta ligne. Ah genre, putain, j'avoue. Ouais, tu vois pas où ton trait il va aller, et du coup, tu veux faire genre un visage pour que le trait soit dynamique, il faut que tu le fasses d'un seul trait, quoi. Mais En bah, vrai, pour le faire en bien. vrai, c'est une habitude à prendre. Hein. Clairement. Ouais, mais ça fait 8 ans que je l'ai. Mais après, l'autre jour, sur Twitter, il y a quelques mois, j'ai trouvé quelqu'un qui avait fait une superbe vidéo animée d'un gars qui dessine comme ça et qui est en train de dessiner un rond dans l'œil. Et alors, il y avait toute une discussion en dessous sur le fait justement de galérer sans écran et tout ça. Et des gens qui disaient genre, non, mais en vrai, la synthique, ça change la vie. Du coup, Vous voulez que je vous mette le seum un petit peu? Une fois, dans ma longue errance internautique, j'ai rencontré une meuf qui dessinait des robes. Elle était fan de tout ce qui était un petit peu dessiné, voilà, des vêtements et tout. Et elle dessinait en particulier des robes. Et à un moment, j'étais allée dans sa fac pour voir quel était son processus FAQ, pardon. Pour voir son processus de dessin en me disant mais comment elle dessine, qu'est-ce qu'elle utilise comme outil, etc. Et ben la meuf, elle dessinait à la souris. Ouais. À la Putain, mais souris. des- Et moi des j'étais vidéos là, de mais gens qui quelle est dessinent cette galérienne? Ouais. C'est impressionnant de ouf. Big boss, quoi. Ouais, mais là, c'est un petit peu, comment dire, c'est tu te prends pour Sangoku et pour apprendre à te battre, tu te mets des Ouais. tortues sur le dos, tu sais. Ne faites pas ça chez vous. C'est ça. C'est ça. Mais il y a des gens qui font des trucs de ouf. Hein. Aussi des dragons trop beaux qui étaient faits à la souris avec des broches 1 pixel. Et t'es là genre, ok. La Mais patience de cette personne. Mais Ouais. c'était quoi, c'était du pixel art? Non, c'était pas du pixel art. Oh merde. C'était des dragons hyper détaillés avec des broches de 1 pixel. Et après, du coup, en accéléré, et t'es là genre, waouh, ok. Non, mais il y a des gens qui aiment souffrir. Tu sais, c'est comme ces personnes qui s'amusent à sculpter les mines de crayons. Oui. Ouais. Mais ils me fatiguent, ces gens. Genre, arrêtez de vous faire du mal. C'est genre sculpter des trucs de taille normale. La sculpture, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Les gens s'ennuient. Mais putain, mais avec le confinement, en plus, là, les gens, ça va pas s'arranger, hein. Ah non, Vont bah non. Il va y avoir de plus Ils en vont faire plus des de- origamis avec des timbres, hein, je vous préviens. Hein. Ah, moi, je fais ça souvent. Quoi? Enfin, pas des temps, mais je prends Non. le plus petit papier possible. Après, je redécoupe pour avoir plus petit, plus Ouais, petit. Rose, elle plie des cocottes, mais à une seule main aussi. Oui, aussi, ouais. Oh mon dieu. Ah, ça, c'est Ghost in the Shell RPZ. Voilà. Moi, je vais retourner jouer à Hades, voilà. Et bah, je te suis. Oh merde. Alors, du coup, est-ce qu'on passe à la présentation des Oui, artistes? présentons. Bah, honneur aux invités, du coup. Vas-y. Oh, donc du coup, j'ai le droit à 3 quand même. C'est genre, Ouais. je suis favorisée parce que je suis une invitée, c'est ça? Oui, t'as beaucoup demandé. Elle a fait le petit chapeau qui pleure, qui veut les croquettes. Alors, on a dit d'accord. Ah, chouette, c'est gentil. ça sert en fait de faire le chapeauté. Alors, bah, je vais commencer par l'artiste Mayami Hindu, qui est une artiste que je suis depuis un certain temps, qui fait énormément de choses. Elle a fait des BD, notamment une qui est très belle, qui s'appelle Sabine.
C'est une artiste qui est pas mal engagée. Elle travaille notamment avec la revue Ballast. Elle a fait, il y a pas longtemps, la couverture du premier magazine papier du webzine Deuxième Page. Elle fait aussi beaucoup de photographies. Et d'une manière générale, elle est incroyablement talentueuse. Que ce soit pour la photo, le dessin ou raconter des histoires. Elle a un univers vraiment à elle. Et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Elle a une manière de dessiner les corps, de gérer les couleurs qui sont juste, mais incroyables. Donc voilà, la première personne que je tiens à vous présenter, c'est Maya Mihindu. Ensuite, je vais parler de Dwam, qui elle aussi est assez touche à tout. Elle fait du tatouage, de la photographie et de l'illustration. Son univers, d'une manière générale, est très très onirique, assez trash. Enfin, trash. Non, enfin, disons qu'elle a un côté très punk. Voilà, c'est plus punk que trash, le terme. Elle met beaucoup en avant tout ce qui est queer. Il y a un côté très sensuel aussi dans son travail. C'est une personne hors norme, artiste comme on les aime, polyamoureuse d'après ce que j'ai compris, qui aime beaucoup mettre en avant la diversité des corps, qui est très en phase avec la nature. Elle a un côté un peu sorcière, hein, on va pas se mentir. Elle est incroyable et voilà. Dwam, je l'aime. Et enfin la dernière qui s'appelle Amélie Fléchet. Elle a fait une BD que j'adore qui s'appelle Bergère guerrière, qui est elle est vraiment chouette à tout point de vue. En plus, elle peut ça peut plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Elle a un style, elle travaille beaucoup à l'aquarelle. Elle a un style qui est très, comment dire, il y a un côté un peu enfantin, et elle travaille beaucoup dans le détail avec plein de petites plantes. C'est très très graphique. Là, je suis sur sa page Instagram et je suis juste en amour du niveau de détail de ce qu'elle fait. Que ce soit les dégradés, les formes aussi, la gestion des formes, il y a énormément de détails, mais elle arrive à garder une lisibilité incroyable. Elle est capable de gérer la lumière d'une manière vraiment magnifique. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces trois artistes qui, en plus d'être extrêmement talentueuses, sont aussi très engagées. C'est-à-dire qu'elles utilisent leur art pour faire passer des messages de tolérance et d'amour. Et au bout d'un moment, moi, c'est tout ce à quoi j'aspire au final, c'est faire passer des messages faire montrer les différences sans pour autant montrer les différences et dire regardez, c'est chouette en fait. C'est genre sans donner de leçons et sans être dans le jugement ou quoi. Voilà. Et finalement, je pense que c'est vraiment à travers l'art qu'on peut le mieux faire passer ces messages, parce que y a pas un côté pompeux, genre oui, regardez, moi je suis une meilleure personne parce que je suis tolérant, nanana. Non, c'est juste regardez, en fait ça existe et c'est comme ça, et acceptez-le. Et oui, c'est genre c'est beaucoup plus facile à accepter à partir du moment où c'est à travers des histoires que racontent des images ou des bandes dessinées, peu importe quoi. Donc voilà, c'est mes trois artistes chouchoutes. Ouais. Merci beaucoup. J'aime vraiment bien la dernière. Elle est très chouette. Qui ? La dernière. Amélie Fléchet ? Ouais, elle est trop forte. Moi, de toute façon, à partir du moment où il y a des gens qui mettent de la couleur, ça me bute parce que moi, j'arrive pas du tout. Du tout, c'est impossible. C'est stylé de ouf. Ouais. Bon, très chouette. Merci beaucoup vraiment d'avoir partagé du coup ces trois personnes. Avec grand plaisir. Oui, tous les liens sont dans la description. Oui, vous aussi vous pouvez regarder et faire waouh. Waouh. Ouais. Waouh, cette Chloé elle a bon goût quand même. Oh là là. Ça en fait. Exactement. À qui du coup? J'y vais.
pour rester dans les gens queer et qui promeuvent le queer. Du coup, moi je présente quelqu'un qui s'appelle Melissa Capriglione, ou Capriglione, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça se prononce. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait aussi des BD, donc des webcomics. Enfin, je présente pas souvent des gens qui font des webcomics, puis Non, alors des ça webcomics n'arrive pas, ça. bon, il y en a pas souvent, hein. Non. Une fois de temps en temps, c'est bien. Bref, et du coup, elle a un style de dessin qui est très, comment dire, très reconnaissable et je trouve, enfin, elle fait vraiment beaucoup de choses régulièrement et j'adore voir ce qu'elle fait. Ça m'envoie juste beaucoup de baume au cœur, en fait. Super. Oh, J'aime le dinosaure vraiment. rose et le dinosaure violet ils se font un bisou. J'adore sa manière de gérer la lumière. Oui, mais c'est trop. En plus, c'est très des lumières genre rose, un peu violette et tout, et Ouais. je kiffe un tout petit peu d'autres. C'est vraiment trop. Voilà, j'espère que ça plaira aussi à plein de gens parce que. Ah. C'est trop mignon. Il y a des trucs avec des pentacles. Moi, j'aime. Oui, et des grosses étoiles bien rondes et tout. Et des auréoles en arc-en-ciel et tout ce que tu veux. Oui. Et elle a l'air d'être sur Piloforte, cette personne. Allez sur Piloforte, c'est bien. Il n'y a pas assez de gens dessus. Qu'est-ce que quoi c'est un réseau social. Oh, encore Mais alors, je vais passer un message de sanité publique. Si vous en avez marre... Encore un message de santé publique. Oh. Voilà. Oui, parce que j'ai dit sanité publique. Je me fatigue. Bref, bon, j'ai une excuse. Il est 22h20. J'ai travaillé toute la journée. On est en rush avec ma boîte. Donc voilà. Bref, j'ai un message de santé publique. Si vous en avez marre des réseaux sociaux qui sanctionnent les artistes quand ils n'ont pas assez posté, allez sur des putains de réseaux sociaux alternatifs. Donc Mastodon, Piloforte, Diaspora, etc., etc. S'il vous plaît, ne me laissez pas seule sur ces réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il n'y a personne et que quand je poste quelque chose, ça fait écho. Oh. Donc voilà, Piloforte, on peut considérer que c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à Tumblr. Mastodon, c'est plutôt une alternative à Twitter. Et Diaspora, ce serait plutôt une alternative à Facebook. Voilà. Allez sur ces réseaux sociaux qui sont faits par des gens, c'est de la communauté libre. C'est plein de personnes différentes qui les créent, donc ça ne peut pas être racheté. D'accord. Et il n'y a pas assez de gens dessus, donc du coup, c'est honnêtement des réseaux sociaux qui malheureusement sont un petit peu en train de tomber dans l'oubli, mais ils sont bien. ils sont vachement bien déjà parce que même si tu postes pas pendant un mois, si tu recommences à poster au bout d'un mois, et ben c'est pas punitif Bon, le problème c'est qu'il y a personne. C'est ça. Faut qu'on y aille en communauté pour s'envoyer des messages dessus. Voilà. Pardon, du coup, c'est. Ah, non, c'était cool. Oui. Je pensais juste au fait que là, en ce moment, je fais une illustration justement pour une association qui fait du logiciel libre. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à est-ce que du coup, il faudrait que je leur parle de ça pour voir s'ils connaissent. Et c'est parce qu'on fait c'est en faisant des liens que les trucs libres pourront plus justement s'imposer pour sortir un peu des trucs propriétaires. Je suis bien d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que ces alternatives au réseau qu'on connaît déjà, c'est vraiment bon à savoir. Ouais, carrément. Parce que pour le coup, moi, je connaissais pas du tout. Non. Ah, bah, chouette. Viens, on est bien. Il y a personne. Il y a personne. Non, mais l'avantage, c'est que du coup, il y a de la place, tu vois. Ouais, Ah, bah, là, c'est sûr. J'adore ce réseau social, il est vide. Oh, c'est trop bien. C'est ma maison. J'ai un super réseau social, c'est mon document Word sur Google Drive et comme ça je peux lire tout ce que je veux et personne me fait chier. Oui. C'est pas gentil de se moquer. On fait ce qu'on peut. Franchement, j'ai 4 followers sur Mastodon, c'est un peu comme si j'étais une influenceuse. Ouais. Tu vends bien le truc. Ouais, je sais. Oui, très bonne commerciale.
Vous vous souvenez quand je disais que les artistes, qu'il faut qu'ils soient commerciaux aussi? On se demande pas pourquoi j'ai pas de followers, moi, sur les réseaux sociaux. Ah, putain. Ouais. Que quelqu'un peut m'achever, s'il vous plaît. Non, parce qu'après, On n'oserait pas. Non. c'est au moins presque aussi pire que moi, sinon je vais être seule alors. Ouais. Oui. Alors, à qui? Je crois que c'est à moi du coup. Ouais. Alors Vas-y. moi, l'artiste que je vous présente, qui s'appelle Isobel Kelly. Et en fait, ce que cette personne fait est absolument incroyable, avec beaucoup d'air à ce que fait Yoshitaka Amano, le dessinateur des couves oui, on va dire ça, pour Final Fantasy. Et avec des visages très longilignes, Ouais. des traits très fins, une colo un peu brumeuse, un peu sfumato, tu vois. Carrément. Ouais. Puis des trucs un petit peu creepy là, des petits poussins avec des petits visages. Ils ont l'air mignons, mais ils sont creepy. Ils sont mignons, mais de loin, quand tu vois pas qu'ils ont un visage. Non, oui, c'est trop fun. C'est vraiment super cool ce que fait cette personne et j'adore vraiment beaucoup, quoi. Oh, mais je connais. Oh mon dieu, je kiffe tellement ce qu'elle fait. Enfin, elle, je ne sais pas, mais j'ai découvert son travail sur Pinterest et j'étais là, mais cette personne a un talent incroyable. Et en plus, elle fait des BD et j'étais là, je veux savoir faire des BD comme ça. Ça a l'air tellement dur. Oh là là. Non, mais il y a un côté, c'est à la fois très élégant et un petit peu glauque. Moi, c'est tout ce que j'aime. Hein. Mon côté glauque est satisfait. Merci. Genre ces petits poussins là. Enfin, ces poussins, c'est quoi? C'est des bébés harpies en fait? J'ai l'impression, ouais. Ah bah oui, c'est écrit à côté. C'est tellement une bonne idée des bébés harpies. Genre, je veux adopter un bébé harpie. Donnez-moi un. Je le nourrirai de sang de bébé chaton, c'est pas grave. Creepy. Oui. Non, en vrai, je ne le ferai pas. J'aime les chatons. Hein. Ne me faites pas de shitstorm sur Twitter, s'il vous plaît. Non. Oui. Mais du coup, voilà, c'est ma découverte du moment et je suis très très fan de ce que fait cette personne. Je trouve ça absolument incroyable. Ouais, ça me fait un peu penser aussi à. Je sais, enfin, genre, c'est pas tout à fait vraiment les mêmes choses et tout, mais ça me fait un peu penser à Gustave Doré, le côté super fin et élégant comme ça. Oui, c'est vrai. Moi, ça me faisait penser à Moucha, mais c'est parce que je suis sur une de ces élus qui fait très Art Nouveau en fait. D'accord. C'est vrai qu'il y a un côté, sur les cadres et tout. Il y a clairement des inspirations en tout cas d'un peu tout et c'est tellement bien utilisé en fait et du coup ça fait vraiment un style particulier et c'est vraiment trop cool. C'est donc, ça. Voilà. C'est genre ça te fait penser à plein de choses, mais en même temps c'est unique. C'est incroyablement bien géré. Clairement. Puis c'est pareil, les illustrations de comment ça s'appelle, Castlevania Symphony of the Night. Pas mal. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu. Tant de gens talentueux. Castlevania Symphony of the Night. Oui. Ça, je trouve ça grave cette vibe aussi. Enfin bref, merci beaucoup hein, du coup. Oui. Pour ce partage. Yes. Rien. Bon, c'est à moi. Eh ben oui. Enthousiasme. Bon, eh ben, moi je vais contrebalancer toute votre subtilité, votre délicatesse par des gros monstres et des dragons et des dinosaures. Du coup, c'est, je vais lui défoncer son nom. C'est Vetse Fopma. Je Oula. sais pas du ah tout oui, il a pas l'air facile à prononcer. Non. Et du coup, il fait des monstres qui sont beaucoup trop cool, quoi. Oh, ils sont tellement stylés. Oui, et c'est beaucoup trop stylé et c'est trop bien, quoi. Genre, et en plus, on dirait qu'il y a plein de détails, alors qu'en fait, si tu regardes un peu, il y a vraiment pas grand-chose. C'est tout juste de l'anatomie qui est parfaitement maîtrisée et du design trop nickel, quoi. Et c'est beaucoup trop bien. Mais c'est des modèles 3D ou oui, ça c'est du ZBrush, ça. Putain.
Ok. Ah oui, parce que moi j'étais là, oui, ça a l'air simple si on veut, parce que moi, de réussir à faire un rendu comme ça avec de la 2D, ça va être compliqué. Hein. Non, c'est de la 3D. Mais ces sculptes en eux-mêmes sont pas excessivement poussés dans le sens où ça reste vraiment des sketchs en fait, quoi. Ça, c'est du sketch, ça? Ouais, Putain, ça mais c'est moi, du sketch. non, mais les gens qui font de la 3D, ils me fatiguent. Hein. C'est genre, oui, je fais un truc. La 3D, c'est de la sorcellerie, voilà, tout ce que je dis. Mais non. Non, mais en vrai, ça reste du croquis en fait sur ZBrush. Ça, c'est pas ultra poussé, c'est pas ultra fini et tout, mais c'est juste que c'est parfait en fait. C'est l'équivalent d'un bon croquis au crayon, quoi. Mais c'est vraiment bien fait, quoi. Et du coup, c'est trop fort. Et ces monstres, ils sont crédibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font des monstres. Et puis tu les regardes et tu fais: ouais, il est sympa ton monstre, mais je sais pas. Il est bancal un peu, tu vois. Et ces monstres, ils sont pas bancaux. Ils sont pas bancalo. Bancalo du tout. Et ouais, c'est vraiment bien, quoi. Juste petite parenthèse, je crois qu'il y a quelqu'un qui souffle dans son micro. Et du coup, je suis pas sûre que ce soit super pour Je l'enregistrement. crois que c'est Anaïs. Mais je fais absolument rien. Mon micro est super loin de ma bouche, donc c'est pas moi, je sais pas. Je sais pas. Bah, ça venait de toi, moi j'avais baissé ton son, Anaïs, de temps en temps pendant l'épisode, quand ça soufflait. Ok, mais trop chelou, putain, mais pourtant je fais pense que rien. c'est Discord, non, mais je pense que c'est Discord de temps en temps qui doit se dire genre: ah, ce son-là, je suis sûre que c'est une voix qu'il faut capter. Oui. Ouais, mais je pense que ça se paramètre facilement. Mais le problème après, c'est que des fois ça coupe quand les phrases se coupent quand la sensibilité est trop basse, donc. Ah merde. Ouais. Un Discord, bordel. Le son, tu commences à mettre le doigt dedans en mode genre non mais ça va, et puis après t'es là genre aïe 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 aïe, arrête aïe ah. Ah merde, il m'a bouffé le bras. C'est ça. Ah attends, il suffit juste d'enlever ces quelques fréquences. Ah ok, ça enlève un mot sur 3, mais à cette personne-là probablement parce que le micro avait différentes fréquences du coup et. C'est ça. Alors ça enlève parfaitement le bruit, mais par contre on n'entend plus jamais cette personne prononcer la syllabe E. Et après t'es super heureux. Donc c'est ça. Ouais. Là. Eh ben, je crois que c'est un épisode complété. Youpi. Tout à fait. Je peux poser une question? Vas-y. Oui. Vous postez pas le truc tel quel, vous faites un montage. Hein. Alors je mets un générique au début, un générique à la fin, et je retouche un tout petit peu les niveaux pour que tout le monde soit à peu près au même niveau, mais sinon, si. Donc moi qui suis en train de dire, y a quelqu'un qui souffle dans son micro, on va l'entendre? Ouais. Merde, moi je pensais que ça serait coupé au montage. Désolée Anaïs, du coup je t'ai balancé. Non, bah du coup moi aussi désolée parce qu'apparemment ça vient de moi et pourtant Ouais non mais t'inquiète. Je sais pas si toi aussi Mandrin tu fais ça du coup des fois en cours de route de monter baisser les gens. Ça arrive ouais. Quand vraiment c'est trop ou trop peu, ouais. Mais, la vache, ça va être nature peinture quand même le podcast. Mais c'est ça le but, c'est une vraie discussion. D'accord. On veut pas d'artifice, on veut pas de mensonge, rien. Tel quel. Mais imagine, j'aurais été le genre de personne qui fait. Mais tu sais, ça arrive hein, que les gens ils aient des tics genre inspirés très fort entre deux phrases ou ce genre de choses. Bah, d'ailleurs, moi, je dois vous avouer quelque chose, c'est que je vais certainement pas réécouter ce podcast parce que je ne veux pas m'entendre. C'est genre, sinon je vais me trouver insupportable, c'est genre 90% sûr. D'ailleurs, j'espère que les gens ne vont pas me trouver insupportable. Désolée. Non. Et si ça peut te rassurer, moi personnellement, j'ai écouté aucun des épisodes. Je veux pas m'entendre en fait. Je m'en fiche. Genre, je l'enregistre, ok, bah tchobaï, à jamais. Voilà. Je m'en fous. C'est ça. Et bah, si ça peut te rassurer, je trouve que vous avez tous d'ailleurs une voix très agréable. Donc ça se passe bien. Merci, c'est gentil. Merci. Et puis, franchement, présentation nickel d'ailleurs. Hein. C'était genre, moi j'étais là, putain, ça y est, elle a pris sa voix de radio, ça déconne plus quoi. Donc,
Moi, j'aurais été en mode. Bah d'ailleurs, j'ai un peu bafouillé au début hein, quand je devais me présenter. Je fais des dessins. Mes images, elles parlent mieux que ma voix, bonjour. C'est ça. Non, mais c'est normal. Hein. Nous aussi, les premiers épisodes, genre. Enfin, ouais. Et puis, c'est pas que les premiers épisodes. Il y a de temps en temps. Bah, les 15-16 premiers, c'était pas. Voilà quoi. Mais ceux d'après, ça devrait aller. Enfin, ça va. Ça va. Ça devrait, ouais. C'est brillant que Léonard de Vinci et tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, Ouais. c'était la. On avait dit que les gens ils entendraient mon humour de merde, je crois. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas fait trop. Franchement, je me suis bien tenue pendant le pop. Non, oui, tout à fait. Ouais, non, fort ça va. dommage, n'est-ce pas Bah, mais- franchement, il fallait que j'en place une. Voilà. C'est Bah genre, oui, c'était un minimum. Hein. Bah oui, parce que sinon, au bout d'un moment, on est un petit peu hors personnage, quoi. Ouais. Puis après, on s'ennuie, quoi, s'il n'y a pas assez de bonnes blagues. Ça, c'était pas une bonne blague, Rose. Je sais que ça a été sorti, mais c'était pas une bonne blague. Non, mais effectivement, je trash mon humour. Moi, j'aime bien les blagues nulles. Heureusement que tu es là. Ouais. Merci. Oui, Mais une toujours les gens blague... disent « Ah, l'humour de merde !» Mais une blague bien ratée, c'est beaucoup plus drôle qu'une blague moyenne, en fait. Mais en réalité, c'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas l'intérieur de la blague qui est important, c'est le timing. C'est ça. Et ouais. L'important, ce ne sont pas les blagues, c'est ce que vous en faites. Bon, allez, je crois que c'est bon, la blague. on peut s'arrêter. Yes. Je pense qu'on a épuisé toute la mana de l'épisode. C'est ça. Non mais est-ce qu'on peut dire qu'on arrête d'enregistrer là parce On que là peut dire qu'on arrête Ok. d'enregistrer. Ouais. Allez, Je sais pas merci si d'avoir c'est bon. écouté. Oui. Ah oui, Oui, pardon. il faut dire au revoir aux Faut gens dire- avant quand même. Oui. Ouais. Merci d'être beaucoup. venu. Oui. Oui, Merci. Et puis, Merci à toi. n'hésitez pas, voilà, à venir dire à Chloé que vous avez bien kiffé, du coup pour la rassurer, à aller dire si vous avez aimé et tout ça. Voilà. Dire si vous avez pas du tout aimé. Ouais. Non, ne le dites pas, merci. Et, Mais Vous genre, avez pas le droit. miroir seul. Et si vous voulez partager ce que vous faites à nous et à d'autres gens du Discord et venir prendre des conseils et discuter avec nous, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez nous envoyer à des fait. mails, nous rejoindre sur Twitter, sur Instagram et puis venez parler avec nous sur Discord, s'il Mais vous oui. plaît. C'est des gens cool, je confirme. J'ai Oui. mangé avec eux et tout, ça s'est bien passé. Ils m'ont Ouais. même pas planté de fourchette dans la main. C'est franchement des gens sympas. Parce que t'as pas essayé de piquer dans mon assiette. Bon, après, il est vrai que j'ai déjà un pote qui a pris une fourchette. Oh Fichtre. Mais bon, Je c'était pendant le ferai. bac. Il a déconné avec ma bouffe pendant le bac. Le moment de Ah. frustration du lycée. Foiré. Bon, je coupe. Hein. Allez. Ciao. Allez, salut.